Alors maintenant, on va voir un exercice. Alors, exercice d'anneau, d'accord. Alors, montrer que Q de racine de 2, c'est l'ensemble des éléments de la forme A plus P racine de 2, tels que AP sont des rationnels. C'est un corps. Et on sait un corps, c'est quoi un corps? Un corps, c'est un anneau, tel que tout élément est inversible. Alors, on doit montrer que c'est un anneau, premièrement. Après, on peut montrer que c'est un corps. Alors, on a, c'est clair que Q de racine de 2, il est inclus dans R. Alors, puisque c'est dans Q, alors dans Q multiplié par racine de 2, alors la somme, il est dans R, c'est un réel. Tous les éléments de Q de racine de 2. Alors, on peut conclure que l'addition et la multiplication sont associatives et commutatives tous les deux. Et on a la multiplication et les distributifs par rapport à par rapport à l'addition. Alors, dans ce cas-là, il nous reste de montrer, de voir les éléments neutres. Alors, c'est quoi l'élément neutre ici? Alors, on a l'élément neutre, c'est quoi? Pour l'addition, c'est 0. Alors, 0, c'est l'élément neutre. C'est l'élément neutre. L'élément neutre pour l'addition. Et 1, c'est l'élément neutre pour la multiplication. Alors, c'est facile à voir. Si je prends un élément A plus B0, j'ai additionné à 0 plus 0 racine de 2, alors c'est un élément. On peut l'écrire 0 sous la forme 0 plus 0 racine de 2 et 1 sous la forme de 1 plus 0 racine de 2. Alors, ce sont les éléments neutres. Alors, il suffit de montrer que, montrant que Q de racine de 2 est un sous-groupe de R. Alors, c'est ce qu'il suffit de montrer. Alors, les éléments neutres, c'est déjà fait. Elle est non vide. Après, on doit savoir est-ce qu'elle est stable par l'addition. Alors, je peux prendre x, y appartiennent à Q de racine de 2. C'est-à-dire, il existe A, P et C, D appartiennent à Q. Des rationnels tels que on a x égale à A plus P racine de 2. Et y égale à C plus D racine de 2. Et on fait l'addition. Alors, x plus y, l'addition, on va avoir A plus C plus P plus D facteur à racine de 2. Alors, c'est un élément de appartient à Q de racine de 2. Et x fois y, on va multiplier entre eux. Après, on va factoriser par racine de 2. Alors, il appartient aussi à Q de racine. Alors, maintenant, il nous reste que de montrer que tout élément pour la multiplication est inversible. Alors, si je prends x appartient à Q de racine de 2, un élément. Alors, pour montrer qu'elle est inversible, on va voir pour la multiplication. On va chercher 1 sur x. Alors, c'est quoi 1 sur x? 1 sur x, c'est x moins 1. C'est quoi? C'est 1 sur a plus b racine de 2. Et c'est a sur, après les calculs en multipliant par le conjugué, a moins b racine de 2 en haut et en bas, au dénominateur et au numérateur. Alors, on va avoir a sur a au carré moins 2b au carré, moins p sur a au carré, moins 2p racine de 2. Et celui-là, il appartient à Q de racine de 2. Alors 1 sur x, c'est x moins 1, c'est l'inverse de x, tel que x point x moins 1, x fois x moins 1 est égal à 1. Facile à vérifier. Très bien. Alors c'est fini pour les anneaux, c'est fini pour des exemples. Maintenant, on va voir, ça veut dire quoi? Non, intègre. Alors, ça veut dire quoi un anneau intègre? Alors, tout simplement, un anneau intègre, c'est un anneau qui vérifie une condition. Alors, on dit un anneau intègre si, quel que soit x, y appartiennent à 1, si j'ai trouvé un produit des éléments de x, y, des éléments de A, un produit nul des éléments de A, alors l'un des deux égale à 0, soit x égale à 0 ou bien y égale à 0. C'est-à-dire, si j'ai trouvé un produit nul, alors nécessairement, l'un des facteurs est nul. Dans ce cas-là, on dit que A est intègre. Si par exemple, il existe un certain x appartient à A différent de 0 et tel que il existe un certain y différent de 0 tel que le produit égale à 0, or dans ce cas, on dit que x c'est 1 ou bien y, tous les deux, ce sont des diviseurs de 0 dans A. Alors, x est diviseur de 0 dans A, dans l'anneau. X ou bien y, ou bien y. Y ou bien x, c'est la même chose. Alors, y ou bien x, ce sont des diviseurs de 0 dans A. Si sont tous les deux non nuls, de produits nuls. Alors, déjà, les anneaux intègres, c'est déjà vu. Alors, exemple, on travaille avec eux depuis la naissance. Alors, si par exemple, je prends l'anneau Z, muni de l'addition et la multiplication, alors c'est un anneau intègre. C'est un anneau intègre, tout simplement. Parce que si je prends, quel que soit deux éléments de Z de produits tels que leur produit égale à 0, alors nécessairement M égale à 0 ou bien N égale à 0. On peut pas avoir un produit nul tel que l'un des facteurs, l'un des composants non nuls. Alors c'est faux. Alors c'est un anneau intègre. Il n'admet pas de diviseur de 0. Alors, autre exemple.
On a R de X, l'ensemble des fractions, des polynômes à coefficient dans R aussi est intègre, R aussi est intègre. Alors maintenant, on va voir des anneaux non intègres. Alors exemple, des anneaux non intègres. Alors, ne sont pas intègres. Par exemple, si je prends par exemple M de R, c'est l'ensemble des polynômes de degré 2 carré munis de l'addition et la multiplication. C'est un anneau non intègre, tout simplement. Pourquoi? Parce que je peux trouver, par exemple, si je peux trouver deux matrices carrées non nulles, mais de produits nuls. Alors, si je prends M égale à 1, 0, 0, 0 et N égale à 0, 0, 0, 1. Alors, M et N sont non nuls, tous les deux, différentes matrices nulles. Mais si je fais le produit Mn, alors le produit Mn, 1, 0, 0, 0 multiplié par 0, 0, 1, c'est quoi? Alors, le produit des deux matrices, c'est le produit de la ligne avec la colonne. Alors, 1 fois 0, c'est 0, plus 0, alors c'est 0. 1 fois la première ligne, ici la première ligne, deuxième colonne, 1 fois 0, 0, 1 fois 0, plus 0. Ici, 0 fois 0, c'est 0 fois 0, plus 0 fois 0. Ici, 0 fois 0, plus 0 fois 1, c'est 0. Alors, c'est la matrice nulle. Alors, on a trouvé deux matrices non nulles de produits nuls. Alors, dans ce cas-là, elle est non intègre. Un autre exemple d'un non intègre, entre parenthèses ici. Alors, si je prends par exemple Z sur 6Z. Z sur 6Z. Alors, on a 3 points multipliés par 2 points. C'est 6 points. Et 6 points, c'est 0 points. Par rapport, on travaille dans Z sur 6Z. 3, elle est non nulle, différent de 0 points. Ici, elle est différent de 0 points. Mais leur produit est à 0 points. Alors, Z sur 6Z, elle est non intègre. D'une manière générale, Z sur NZ, elle est non intègre, quel que soit N non premier. Elle n'est pas premier. Très bien. Quand je dis un sous-anneau, c'est la même chose quand je dis un sous-groupe. Reste la même chose, mais il y a une petite différence. Alors, on commence la définition. Alors, si je prends A plus croix un anneau, alors, tel que, et je prends une partie de cet anneau, par exemple, s'appelle P, inclus dans A. Alors, on dit que P est un sous-anneau de A, si et seulement si il vérifie trois propriétés très importantes. Premièrement, elle est stable par la soustraction, c'est-à-dire elle est stable par l'addition et contient l'élément opposé, ou bien inverse, alors c'est-à-dire x moins y appartient à P. Elle est stable par multiplication, pour tout x, y appartient à P, la multiplication reste en P. Et l'élément neutre de A, c'est un élément de P. C'est très très important, ces trois conditions. Exemple. Alors, on a Z est un sous-anneau de Q. Et on a Q est un sous-anneau de R. Et pour Z, alors pour Z, le seul sous-anneau de Z est lui-même, est Z. Votre attention, on a vu ça veut dire quoi un anneau intègre. C'est très important et un sous-anneau. La prochaine séance, on va essayer de voir ça veut dire quoi un morphisme d'anneau. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.